Vous y avez cru, hein? Si, vous y avez cru. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est que vous avez vraiment cru qu'en 2020, on peut perdre encore 10 kilos en une semaine. Et c'est normal que vous l'ayez cru en fait. Parce que depuis petit, on est tous biberonnés au fait que si on maigrit, on sera plus heureux. C'est comme ça que ça nous est vendu. On nous vend du rêve, on nous vend du bonheur. On touche à notre émotivité et on nous dit perdez 3 kilos, perdez 5 kilos et ça ira mieux, vous serez parfait, vous rencontrerez l'amour. Et c'est pas comme ça que ça marche en fait. Faire des petites actions chaque jour pour travailler votre estime de soi, vous aimez profondément, ça ne viendra pas du poids que vous faites. Moi aujourd'hui je fais le poids le plus haut que j'ai jamais fait de toute ma vie et pour autant c'est ma meilleure vie. C'est là où je suis le plus sereine et le plus épanouie. L'équation mathématique poids idéal égale bonheur parfait n'existe pas. Là où ça m'embête un peu plus, c'est que en fait, une perte de poids rapide, ça n'enclenche pas forcément une perte de graisse. La première des choses que vous allez perdre, c'est l'eau. D'ailleurs, c'est les techniques bien connues des athlètes qui travaillent avec des catégories de poids, beaucoup dans les combats. En fait, ils font une perte hydrique juste avant la pesée pour être dans la bonne catégorie. Donc, perdre de l'eau rapidement, oui, c'est possible. Mais après, vous allez la reprendre. Et ça vous sert à quoi de perdre de l'eau? Enfin, sans eau, quand même, on est un peu embêté. La deuxième chose que vous allez perdre le plus rapidement, c'est les muscles. Sans muscle, on ne tient pas debout, on ne vit pas. Donc c'est quand même dommage de chercher à perdre du muscle. Le gras que vous voulez perdre, parce qu'en général si vous voulez perdre du poids, c'est que vous voulez perdre du gras. Celui-ci, si vous êtes déjà à 1 kg par semaine, c'est que déjà vous avez un régime bien conduit et que vous avez une activité physique qui vous permet de maintenir le muscle que vous avez, voire un programme de renforcement musculaire qui vous permet de prendre plus de muscles. Donc ça, c'est l'équilibre parfait, mais pour l'obtenir, c'est pas hyper facile. Donc perdre du poids, oui. Je ne fais pas l'apologie du surpoids ici. L'idée, c'est pas d'être en surpoids pour être heureux non plus. C'est juste d'arrêter de croire que vous allez pouvoir vite et rapidement perdre du poids. Vous allez y arriver à perdre du poids si vous changez des habitudes, si vous êtes mieux dans votre peau, si vous vous respectez, si vous avez envie de bien vous alimenter, de vous occuper de vous, de faire du sport. Et pourquoi j'appuie autant sur l'activité physique et le sport? Parce qu'en fait, le vrai gros problème de notre société, c'est la sédentarité. On ne bouge pas assez. On est en permanence derrière notre poste de travail, en train de conduire. Par rapport à la génération d'avant et encore pire la génération encore avant, on est de vrais sédentaires. On n'utilise pas assez notre corps pour bouger. Donc si j'ai un message à vous faire passer, c'est ayez un corps suffisamment en bonne santé pour bouger comme vous voulez. Et ça, même si vous avez du gras en plus, ça n'empêchera rien. L'autre chose à regarder aussi qui est hyper importante, c'est qu'est-ce que vous voulez modifier dans votre corps, qu'est-ce qui vous plaît pas. Parce que j'ai bien conscience que certains ont des complexes. Mais ces complexes, c'est quoi? Si vous avez de la cellulite, si vous faites un régime rapide, première des choses, vous allez perdre de l'eau, la cellulite va se voir encore plus. Deuxième des choses, votre corps, il n'aime pas perdre du poids. Donc, il va se mettre en restriction, il va se dire « Oh là là, on m'a fait du mal, pour la prochaine fois, je reprends. » Ça, c'est l'effet yo-yo. Mais sur la cellulite, ça se voit aussi. C'est-à-dire que les cellules qui ont tendance à se vider de graisse, parce que la cellulite, c'est des cellules graisseuses, ben après, elles ont envie de reprendre encore plus. Donc, l'effet sur la cellulite, zéro. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter la cellulite, mais il faut d'abord la diagnostiquer, quel type de cellulite c'est, et la traiter à bon escient, et aucun régime ne vous fera perdre la cellulite. Il faut rééquilibrer les hormones, et il faut travailler directement sur la peau et sur le gras. Vous avez un petit bidou qui vous gêne? Travaillez vos muscles. C'est pas parce que vous perdrez le gras à l'extérieur des muscles que vous aurez un ventre ferme et tonique. Vous avez les bras là qui vous gênent? Pareil. Faites du muscle. Vous avez la peau flétrie, c'est pas en perdant du poids que vous aurez une peau moins flétrie. Souvent on le voit en postpartum avec les femmes qui ont un ventre avec la peau un petit peu distendue parce qu'elles s'est tendue vachement et elles ont reperdu le poids rapidement. C'est pas un régime qui va vous tendre la peau. La preuve, ceux qui font des sleeves en général, ils perdent 30, 40, 50 kilos en général, ils sont réopérés derrière pour enlever le surplus de peau. Donc si c'est ça qui vous gêne, hydratez-vous, buvez, mettez de la crème hydratante, c'est la base. Et faites du muscle en dessous pour avoir quelque chose de tonique et de bien maintenu. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez avec cette vidéo, c'est que on vous vend du rêve, on vous vend du bonheur. Parce que c'est intéressant pour ceux qui vous le vendent, tout simplement.
ils vont pas vous dire ah, perdez 3 kilos, c'est mieux pour votre santé. On s'en fout de perdre 3 kilos. Ceux qui ont vraiment du poids à perdre, ils n'ont pas 3 kilos à perdre. Ils ont 10, 15, 20, 30 kilos à perdre. Et là, on est vraiment dans une démarche de santé. Perdre 3 à 5 kilos, surtout pour un summer body pour aller sur la plage, je pense qu'on est loin du compte. Maintenant, réfléchissez pourquoi vous le faites. Si vous voulez un corps plus beau à montrer un maillot de bain, ok. Si vous avez un chéri ou une chérie, en général, il est là, c'est pas votre corps qui va changer la donne. Si vous avez des enfants, vos enfants, ils s'en foutent en fait que de votre corps. Tant que vous vous amusez avec eux et tant que vous êtes de bons parents. Vous êtes célibataire. Est-ce que c'est vraiment votre corps qui va changer les choses? Est-ce que vous avez envie d'être aimé parce que vous n'avez pas de cellulite et parce que vous avez le pot du ventre bien lisse? Ou est-ce que vous avez envie d'être aimé parce que vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes à l'aise dans vos baskets? C'est ça en fait la principale des choses qu'il faut comprendre. C'est pas 3, 5 ou 10 kilos de moins qui feront quelqu'un de vous meilleur et plus heureux. Faites du sport, faites une activité physique parce que ça vous rend heureux et parce que c'est bon pour votre santé. Faites attention à ce que vous mangez. Essayez d'avoir une alimentation équilibrée, le moins industrialisée possible, même si de temps en temps vous avez le droit de faire des écarts, c'est pas grave. Ne vous stressez pas avec la nourriture. On est fait pour manger, on a besoin de manger. Alors évidemment, si vous allez au fast-food tous les jours, peut-être que vos artères, au bout d'un moment, elles ne vont pas aimer. Mais bon, si à côté de ça, vous mangez hyper sain, ça s'équilibre. Puis l'autre chose aussi hyper importante à retenir, c'est que pourquoi on serait obligé d'avoir une beauté normée, de tous se ressembler? Pourquoi? Pour être aimé? Ou pour que les gens qui font du marketing aient plus de facilité à nous vendre tous la même chose? Réfléchissez-y. Et surtout, ne vous faites pas avoir par le summer body.